Garde tes nerfs, garde tes nerfs. Non, c'est... Oh! Coucou YouTube. Comme vous l'avez vu, peut-être dans le titre, aujourd'hui nous allons parler des favoris du mois de septembre. Alors comme d'habitude, tout au long du mois, je me fais des petites listes, des petits machins, dès que je pense à quelque chose, tic-tac-tac, tic-tac-tac, tic-tac-tac. J'ai tout répertorié dans cahier Bambi, Bambi de chez Action. Comme d'habitude, il y a un petit peu de tout, favoris du mois de septembre. C'est les trucs que j'ai aimés au mois de septembre. C'est le principe même de cette vidéo. En sachant que, je vais pas vous le cacher, le mois de septembre, c'est pas un mois que j'apprécie, enfin en tout cas c'est plus du tout un mois que j'apprécie voilà, depuis 2 ans. Voilà, un mois où j'ai pas forcément été très à l'aise, le début du mois j'ai pas aimé, j'étais... Voilà, hein, on va pas s'éterniser sur le sujet. Donc je me suis fait ma petite liste de favoris, parce qu'il y a quand même s'il y a eu des moments un petit peu compliqués dans ce mois-ci, il y a eu quand même des bonnes choses, hein, parce qu'on parle de favoris dans cette vidéo. Donc je sais pas du tout par quoi je vais commencer. Je vous avais parlé, je vous avais dit que dans je sais plus quand, dans une des dernières vidéos, que je voulais vous parler d'un démaquillant. Une révélation ma chérie. Vous savez que moi les démaquillants, j'adore tout ce qui est baume démaquillant. Avant de partir en vacances, j'ai acheté le baume démaquillant de chez Sephora, j'ai oublié de vous le prendre. Alors attendez, je vais aller le chercher parce qu'il faut que je vous le montre quand même. J'avais acheté ce démaquillant là, donc le baume démaquillant fondant de chez Sephora. Je l'ai utilisé, je l'avais amené en vacances, hein, donc je l'ai utilisé pendant toutes mes vacances. Enfin, en même temps, je l'ai utilisé pendant toutes mes vacances. Je me suis quasiment pas maquillée pendant mes vacances. Mais bon, je l'ai utilisé au mois de juillet, je l'ai utilisé au mois d'août, je l'ai utilisé un tout petit peu à la rentrée et il me convient pas ce démaquillant. Il me convient pas, il me pique les yeux. Il sent bon, il est agréable au toucher, il est agréable sur le visage. Mais sauf que je sais pas, moi je dois avoir les yeux trop sensibles et il me convient pas. Alors, et il y avait une nana de chez Sephora qui m'avait fait un petit échantillon de un démaquillant de chez Drunk Elephant. Alors Drunk Elephant, j'avais jamais testé la marque. Je voyais bien le côté très marketing, très coloré. Ça faisait pas mal le buzz sur les réseaux sociaux, etc. J'ai tendance un petit peu à me méfier bizarrement de quand c'est trop, je me dis il y a plus de marketing que de bons produits. Et écoutez, j'ai testé son petit échantillon et ce démaquillant est incroyable. Je l'ai testé, je suis immédiatement allée chez Sephora acheter ce démaquillant. Donc ils appellent ça le beurre démaquillant. Ça se présente comme ça dans une boîte comme ça. Il est formidable. Il est formidable. Il y a une petite cuillère qui se clipse. Non mais ils sont hyper forts au niveau du marketing et puis de tout. Ils ont un petit zigouigoui sur le dessus du chapeau là où on vient clipser sa petite cuillère. Hop, donc vraiment après on se sert de son démaquillant avec la petite cuillère, c'est hyper hygiénique, c'est hyper bien. Ça sent, alors je peux pas vous dire, peut-être le petit truc, c'est que il sent pas exceptionnellement bon, mais c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de produits, avec toutes les allergies, de plus en plus de produits de beauté qui zappent tout ce qui est parfum. Donc il a un parfum, c'est vraiment, je l'aime tellement que, vous voyez, si je vous dis qu'il a un parfum de vieux, c'est que vraiment, si je l'applique et que je l'aime, c'est que j'arrive à passer outre le parfum de vieux. Le truc qui est resté traîné dans le placard de mémé, mais il démaquille tellement bien, il est tellement agréable sur la peau, il enlève vraiment toutes les impuretés, les mascaras waterproof, machin, il vous fait une peau et des cils et tout ça, mais hyper net après. J'adore ce produit, il est top. Et alors attendez, parce qu'il est tellement top que je me suis fait des petites notes parce que j'ai pas tout appris par cœur. Si je voulais vous dire quand même que dedans il y avait des extraits de fruits, myrtille, kiwi et fraises. Quand tu sens le truc, moi je déteste les produits qui sentent les fruits. Tu sens absolument pas les fruits, tu sens le placard de mémé. Rappelez-vous, il y a des huiles riches en antioxydants. Un mélange d'huile africaine nourrissant avec du marula, du baobab, du melon kalahari, du mongongo, du ximenia, de toute façon je pourrais dire n'importe quoi, personne connaît, donc je pourrais vous dire du cruf mafnif, c'est pareil. Bref, il y a de l'huile de fruits réparatrices, des graines de cranberry, des huiles de pépins de melon, c'est à 90% d'ingrédients naturels, tout ça, les infos je les ai chopées sur le site de Sephora, hein, je les ai pas inventées, et franchement, ce baume démaquillant, il coûte combien? Il coûte 34 € et c'est un gros pot, hein. C'est un pot de 110 grammes, et franchement, vu le peu de produits qu'il faut
pour se démaquiller, ça va me durer mais une éternité le truc. Je ne peux que vous le recommander. N'hésitez pas à demander un échantillon chez Sephora, un petit échantillon pour le tester, pour pas avoir à dépenser 34 € si jamais il ne vous convient pas. Mais il est top, il est top. Et petit parenthèse, franchement, alors la marque, j'avais trouvé déjà top le fait d'avoir un petit truc exprès pour mettre sa petite cuillère. Et à l'intérieur, c'est pour ça que j'avais gardé le packaging pour vous montrer. Bon, alors après, tout est coloré, tout est... Enfin, voilà, au niveau du marketing, ils sont forts. Ils sont forts. Mais à l'intérieur du packaging, je voulais vous montrer, il y avait un petit espace là pour mettre ceci. Et en fait, qu'est-ce que c'est? Je me suis dit, mais pourquoi? C'est quoi? C'est un complément au baume? Pas du tout, pas du tout. C'est un échantillon. Ils vous mettent un échantillon de la gamme de Drunk Elephant à l'intérieur du démaquillant pour vous faire découvrir un autre produit. Donc là, j'ai eu le Bamboo Booster, un exfoliant physique que j'ai pas encore testé. Mais voilà, l'idée, je trouve que c'est vachement bien quand tu achètes un produit d'avoir un échantillon. Et puis là, c'est pas l'échantillon, c'est tout plat, le machin de style papier. Enfin, là, ça fait vraiment un joli échantillon pour tester. Et je trouve ça bien d'avoir un échantillon de produit de la marque quand tu achètes un produit. J'ai trouvé ça bien. Au niveau du marketing, franchement, ils sont hyper forts, les packagings sont hyper beaux, mais comme je disais tout à l'heure, quelquequefois, voilà, ils peuvent faire des couleurs, des machins, ils sont hyper bons en marketing. Le produit, il y a plein de marques qui sont, c'est quand même décevant après, l'application. Là, ce démaquillant-là, mais il est top. Avec la chaleur des doigts, ils font sur votre visage et comme je vous dis, ils décollent tout. Votre peau, elle est nickel. Après, vous rincez avec un gant un petit peu chaud et tout ça, votre peau, mais franchement, j'adore. J'adore ce démaquillant. Un énorme coup de cœur, un gros coup de cœur, un cœur comme ça. Cœur Drunk Elephant. Et puis bon, Drunk Elephant, c'est rigolo aussi. Bref, tout est bien dans ce produit. J'aime tout. Ensuite, on va rester dans la beauté. Tiens, j'ai reçu, avant de partir à Marrakech, avant de partir en vacances cet été, j'ai reçu une gamme de produits que je ne connaissais absolument pas. J'ai pas du tout eu le temps de tester pendant mes vacances parce que déjà, j'étais pas là et puis j'étais en pause YouTube. Et puis en plus, c'est une gamme de produits l'objectif, c'est de permettre de prolonger son bronzage. Donc, écoutez, je gardais ça pour la rentrée. Alors, j'ai reçu 3 choses. Donc, c'est la marque... Alors, je ne sais pas comment ça se prononce. Ils ont des marques. C'est la marque SNY Cosmétique. Alors, SNY, SNY Cosmétique, je ne sais pas comment ça se prononce. Là, il y a marqué Paris, Champs-Élysées. Bon, je ne sais pas d'où vient cette marque. Première chose, alors on va faire le truc dans l'ordre. J'ai reçu du sel d'Himalaya. Donc ça, c'est vraiment un produit qui sert à gommer votre corps, à bien enlever toutes les peaux mortes, etc. À vous faire une jolie peau pour pouvoir appliquer après une crème auto-bronzante. Donc vraiment, quand vous appliquez une crème auto-bronzante, il faut vraiment que votre peau soit hyper nette, hyper propre pour pas avoir des grosses taches, des machins. Donc ça, sel d'Himalaya, le parfum de ça, super. Enfin, vraiment, ça sent très très bon. À l'application, alors c'est vraiment très granuleux, très sableux. Quand on le prend dans la main, l'humidifier un petit peu immédiatement, sinon ça a tendance un petit peu comme du marc de café, vous voyez. J'ai trouvé que le produit était très agréable, ça sentait bon et c'est vrai que les petits grains comme ça exfolient très bien la peau. J'avais la peau hyper douce, donc ça franchement c'est une découverte et je peux vous le recommander parce que je le trouve très bien. Ensuite j'ai eu, et là franchement ça va être un coup de cœur, j'avais vu des trucs comme ça sur les réseaux sociaux, mais 1 milliard de fois, il y a même chez Action il y a des trucs comme ça, j'ai vu plein de vidéos, enfin plein de TikTok, des machins où j'ai vu des nanas avec, vous savez, ces bombes de bronzage comme ça, où c'est des sortes de mousse à raser que vous appuyez comme ça avec la pompe, ça vous fait comme une grosse mousse à raser, et puis vous avez un gant où vous mettez votre produit et puis vous passez tout ça sur le corps pour faire de l'auto-bronzant. J'en ai vu plein des vidéos comme ça. Ça m'a jamais tenté. Mais quand je vous dis jamais tenté, ça m'a jamais tenté. Quand j'ai reçu le truc, je me suis dit, bon, quitte à l'avoir, je vais essayer le bazar. J'étais pas du tout, encore une fois, je croyais plus dans les 2 autres produits, entre le sel d'Himalaya et puis un autre produit dont je vous parlerai après, que j'ai pas aimé, entre guillemets. Mais voilà, je croyais plus dans les 2 autres produits que là-dedans. J'ai essayé. Incroyable. Mais franchement, alors je sais pas si tous les produits comme ça de mousse d'auto-bronzant sont pareils et que tous les autres marchent, parce que c'est vrai que dans les TikTok quelquefois on voit le avant après, on se dit mon œil, ma cocotte, arrête tes conneries. Mais là, alors déjà
le parfum de ce truc-là, si t'aimes l'odeur de chocolat, vous savez, il y a un produit comme ça de chez Palmer, je crois, une crème qui sent le cacao. Si t'aimes sentir le cacao comme ça sent mais extrêmement bon, sans que ça soit trop sucré, trop entêtant, ça sent extrêmement bon. Rien que pour sentir le truc, tu l'achètes le bordel. Mais après, quand tu mets ça sur ce gant-là, franchement, j'y croyais pas. Franchement, j'insiste, hein, vous savez comment je suis. Le gant est hyper doux. On m'avait dit par mail, faut commencer par le bas pour finir par le haut. Donc, franchement, je me suis dit, si je deviens orange, on a toujours peur de ça quand avec l'auto-bronzant, si je deviens comme une carotte. C'est pour ça que je me suis gommée au maximum pour pas avoir de marque. J'ai fait tout mon corps, le machin, les faits. Alors j'ai pas filmé, hein, voilà, il y a un minimum. Je sais qu'il y a des nanas qui se filment en maillot de bain et tout ça en train de faire ça. Pas chez moi. Bref, je me suis tout mis partout, les machins, les seins, le derrière, le machin, le dos, tout ça. J'ai attendu, ça sèche hyper vite. Tu sais, j'avais peur d'être un peu collante pendant je sais pas combien de temps j'étais comme ça. Mais en fait, t'as pas besoin parce que ça sèche hyper vite, ça rentre hyper vite dans la peau. T'es pas poisseuse, t'es rien du tout. Et franchement, ça fait une peau. Le lendemain, mais même le soir, parce que moi j'ai fait ça en début d'après-midi, même le soir j'avais une peau hyper belle, toute chocolat, un joli bronzage si vous voulez. Et ça faisait pas carotte, ça faisait pas faux, ça faisait un joli bronzage tout uniforme. Je suis enthousiaste de ce produit-là, je le connaissais absolument pas. Bon après voilà, c'est riche en vitamines, en huile, machin, bidule, tout plein de trucs apparemment bien, mais en tout cas au niveau de l'efficacité de ce produit, j'étais bluffée. Non mais franchement, top. Je ne m'y attendais pas. Je sais pas pourquoi, je partais d'un mauvais truc. Je me disais, bon bah je vais essayer, je vais voir, je vais être orange, je vais avoir des taches, des auréoles. Franchement, top. Et j'ai reçu donc un autre produit, un sérum auto-bronzant anti-âge. Le flacon est magnifique. Vous n'allez pas forcément voir là comme ça à la caméra, mais il y a des petits trucs d'or, des petites paillettes d'or qui se trouvent à l'intérieur. Enfin, le flacon est sublime. Dans ta crème de jour ou ta crème de nuit, tu mets quelques gouttes, tu l'appliques et ça pareil, ça te fait un bronzé, enfin ça te donne un effet bonne mine. C'est un peu pendant, moi j'ai le Clarins, le concentré éclat que j'adore. Ça, vous mettez 3 gouttes là pour le coup dans votre crème de nuit, crème de jour, vous avez bonne mine illico presto. J'ai essayé ça. Alors autant les autres produits, enfin l'auto-bronzant et tout ça, je peux vous dire que j'ai été hyper enthousiaste. Ça, moi j'ai trouvé que ça faisait rien du tout. Je peux pas vous en dire du bien. J'ai trouvé que ça servait à rien. Je voyais pas du tout de avant-après. J'ai mis des gouttes, j'ai fait comme on m'a dit. Je me suis réveillée le matin. J'ai pas vu du tout de changement sur mon visage, de changement sur ma peau, de plus bonne mine ou quoi que ce soit. Par rapport au Clarins, le concentré éclat de chez Clarins, là je veux dire il n'y a pas photo, hein. Tu te couches, tu as une tête fatiguée d'endive, tu te mets tes petites gouttes, tu te relèves le matin, voilà ta bonne mine. Là, non. Mon petit cahier, de quoi je voulais vous parler d'autre? Alors il y a un truc dont je veux souvent vous parler sur YouTube, mais avec YouTube et toutes les interdictions de la plateforme, il y a plein de fois je me dis je vais leur en parler, mais je peux pas vraiment leur faire écouter le truc. Il y a plein de fois j'ai envie de vous parler de musique, mais c'est compliqué de vous parler de musique sans vous faire écouter les différents sons dont je vous parle. Donc en même temps j'ai pas envie de ne pas vous en parler. Je vous mettrai les liens en barre d'infos pour que vous puissiez aller cliquer sur les différentes chansons dont je vous parle, mais ça me tient à cœur parce que c'est vrai que la musique pour moi ça fait partie de mon quotidien. J'écoute de la musique tout le temps, je rentre à la maison, je mets de la musique, je suis au travail, je travaille en musique, j'écoute de la musique vraiment pas H24 mais presque. Ce mois-ci, la dernière fois je vous avais parlé de Big Flo Oli pas mal. Ce mois-ci je voulais vous parler du dernier album de L'Homme Pâle qui est sorti donc début septembre, Mauvais Ordre. J'aime beaucoup ce garçon, j'aime beaucoup cet album. Mauvais Ordre, la chanson, le premier titre de l'album, je le trouve canon. D'ailleurs, il faut savoir que, d'après ce que j'ai entendu, je crois que c'est Adam Bros qui donnait cette information-là sur Instagram. Il disait en fait que Mauvais Ordre, il faut l'écouter à l'envers, d'où le mauvais ordre. Il faut commencer par la dernière chanson pour arriver à la première chanson. Il a été en tout cas réfléchi et monté comme ça. Voilà. Petite info sur l'album. Donc voilà, je voulais vous parler de cet album-là. Si vous connaissez pas L'Homme Pâle, je vous invite, alors c'est très particulier, hein, mais je vous invite à aller le découvrir. Un autre titre, alors c'est pas forcément un album, mais j'ai découvert, vous savez, moi j'écoute pas mal Spotify, et il y a les découvertes les vendredis, les sorties, je sais plus comment ils appellent ça. Et il y a une chanson d'Eddie Mitchell en ce moment, je sais pas si vous... Alors moi, Eddie Mitchell, à la base, j'aime beaucoup ce garçon, oui, ce monsieur. Et il a une chanson qui s'appelle Garde tes nerfs en ce moment. Mais cette chanson-là, elle est assez rythmée. Alors voilà, là c'est frustrant parce que j'aurais envie de vous mettre un extrait et tout ça, mais ça fait Garde tes nerfs. Garde tes nerfs. Voilà, avec la voix d'Eddie Mitchell. Non, super titre. À chaque fois que je l'entends, j'ai envie de bouger. Et ça m'a fait du bien dans ce mois un peu d'écouter cette
cette chanson-là. Et un autre titre dont je voulais vous parler, alors je ne connaissais absolument pas le gars, alors peut-être que vous allez connaître, je sais pas. Ce mec s'appelle Anwar, je ne sais pas comment on prononce le truc, A-N-W-A-R, et il a un titre qui s'appelle How Can I Do. Ce titre est super, ce titre est top. Alors je sais pas, j'aime beaucoup, il y a des titres comme ça, c'est pas forcément des albums, encore plus maintenant où on fonctionne plus au vinyle, on fonctionne plus au CD, on écoute des titres d'une façon très aléatoire, un chanteur, un autre album, etc. quand on est sur des plateformes de musique. Et je sais pas, ce gars-là, il est passé dans une playlist de je ne sais où, j'ai écouté cette chanson et là, bon, je sais pas, ma tête s'est arrêtée, j'ai mis un petit cœur tout de suite pour me mettre dans mes favoris. J'ai beaucoup aimé ce titre, voilà, donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est un titre qui m'a fait du bien et je voulais vous en parler. Voilà, tout simplement. Autre chose dont je voulais vous parler, c'est une marque de culottes de règle. Alors ça, je vous en avais déjà parlé il y a peut-être environ 1 an et demi. À l'époque, c'était la marque qui m'avait contacté. Et mes filles adorent ce principe-là. C'est vrai que moi, quand j'avais eu leur âge, si j'avais eu des culottes de règle, je pense que ça a changé la vie de plein de femmes. Alors il en existe plein, hein, des marques de culottes de règle. On en voit de partout, pareil sur les réseaux sociaux, les TikTok, les machins. Moi, je connais Sister Republic, donc je peux vous dire que c'est une marque qui fonctionne très bien dans le sens où les culottes sont hyper agréables, pas d'odeur, hyper jolie dans les modèles, une protection nickel. Enfin, je sais qu'il y a des culottes quelquefois où il y a des petits accidents. Là, franchement, la protection, elle est impeccable. Et comme dans toutes les marques, hein, vous avez des modèles et vous choisissez en fonction de votre flux moyen, flux grand flux petit, etc. Donc moi, j'ai 3 nouvelles culottes. Il y en a 2 qui m'ont été offertes par la marque et un modèle que j'ai acheté avec mes sous. On a acheté 2 fois le modèle Victoire, une fois en rouge et une fois en noir, avec une absorption médium et une absorption super. C'est une culotte taille haute. Alors elles n'ont pas été encore portées, hein, mais je voulais vous montrer le modèle. Et je trouvais que la forme de la culotte avec cette taille haute, un petit peu avec comment on dit, mince, le petit pli devant là. Oh, quelquefois il y a des trucs tout bêtes qui me viennent pas en tête. Le quoi, le petit décroché, comment on dit ça, le petit... Bon bref, la forme devant, la forme devant. On trouvait que c'était très joli. Pour mon autre fille qui avait déjà donc des modèles Sister Republic, elle a repris exactement le même modèle qu'elle avait parce que le modèle elle l'aime beaucoup, il est hyper joli et c'est vrai. Franchement, j'en avais déjà parlé parce que c'est le même modèle et je vous l'avais déjà présenté en vidéo. Mais on s'imagine pas, quand on découvre les culottes de règle, on imagine des grosses culottes, je sais pas, culottes de règle, ça fait pas jolie culotte. Mais alors, des culottes comme ça, des culottes de règle, vous avez des petites dentelles, des petits plumetis, des petits froufrous, des machins, c'est hyper mignon. Ça fait pas du tout culotte de règle. Et même, une fois qu'on les met, on n'a pas du tout l'impression, vous savez, quand on met une serviette hygiénique, bon, je vais pas vous faire un dessin, mais on sent qu'on a une serviette hygiénique, quoi. Que là, vraiment, on sent que c'est un tout petit peu plus épais, puis vous avez vu, hein, quand je parle d'épaisseur, c'est rien du tout, hein. Et top. Je trouve ça génial que la nouvelle génération puisse avoir des trucs comme ça pour mieux vivre, en tout cas, la période des règles, qui est une période un peu chiante, hein, on va dire. Et non, et quand même, maintenant, j'allais oublier, j'ai un code promo, j'ai demandé un code promo pour vous, donc avec le code LadyBlog10, vous allez avoir 10% sur vos achats, en sachant que c'est vraiment un code pour vous, je ne touche rien là-dessus, mais si vous voulez tester un petit peu cette marque, allez-y. Ensuite, on va passer du coq à l'âne, puisque après la culotte de règle, non mais moi, il y a pas, tous les sujets sont bons, on va parler moutarde, non mais voilà. Alors, j'ai découvert cette moutarde-là, c'est une amie qui est venue à la maison qui m'a offert ça, c'est de la marque Savor Essence Tradition, et bon voilà, elle savait que j'étais partie à Marrakech, et la moutarde s'appelle Marrakech, donc préparation culinaire à base de moutarde aux épices Ras El Hanout, chaque fois j'ai peur de mal prononcer, et top. Apparemment, il y a toute une gamme de moutarde là-dessus. Aspiration, destination, il y a Marrakech, mais il y a plein d'autres pays, d'autres villes du monde entier. Elle m'a dit que cette gamme-là était super bonne. Tous les goûts, enfin tous les pays, toutes les villes étaient super bonnes. Donc là, c'est Marrakech. Je peux vous dire que attendez, le parfum de cette moutarde et le goût de cette moutarde est incroyable. Là, franchement, ça m'a donné envie de voyager et de prendre plein d'autres goûts dans cette gamme-là. Donc, je vous le recommande à 1000%. Savor Essence Tradition Marrakech. Oh, ça sent tellement bon, tellement bon. On va rester dans le miam miam, un truc. Alors, je vous en avais parlé dans ma vidéo Dégustabox la dernière fois, mais je l'avais pas goûté. J'avais juste découvert le paquet avec vous. Ça. J'ai gardé le paquet exprès pour cette vidéo, hein, parce que le paquet est vide depuis moult. Mais je me suis dit, je vais garder le truc pour leur montrer. Les chips Vico Nature et Bon aux saveurs oignons caramélisés, elles sont trop bonnes. Alors c'est des chips de lentilles,
Mais quand on goûte, franchement, on n'a pas du tout l'impression de manger un truc différent de chips de pommes de terre. Mais bon, c'est des chips de lentilles. Et le goût oignon caramélisé. Mais c'est délicieux. C'est des chips qui changent vraiment des goûts qu'on a d'habitude. Les barbecues, les poulets braisés, les machins, les bidules, que j'aime bien, hein, j'aime bien les chips. Mais alors, ça là, Vico Nature et Bon, alors j'ai pas été voir s'il y avait d'autres saveurs. Parce que Vico, ils se sont pas dit, tiens, on va lancer oignon caramélisé sans lancer un autre truc. Donc peut-être qu'il y a d'autres saveurs, j'ai pas été voir. Oh nom de Dieu, j'ai pas été voir. Oh, faut que j'aille voir. Franchement, c'est trop bon. Alors, ils vous disent 40% de matière grasse en moins, sans huile de palme, sans colorant, sans conservateur, sans exotique de goût, machin. Trop bon. J'ai adoré ça, je vais racheter, mais top. Ensuite, de quoi je voulais vous parler? Ah, mais voilà, même si ça a été un mois un peu de merde, j'ai quand même des choses à vous dire. Et oui, un film dont je voulais vous parler. Je suis allée voir Compromat avec Gilles Lelouch au cinéma. Alors, Gilles Lelouch, déjà, le gars, il sort un film, il joue dans un film. Quel que soit le sujet, il peut lire le bottin pendant 1h30. Je pense que j'irai voir Gilles Lelouch. J'adore ce garçon parce que pour tout, pour tout plein de choses, parce que c'est un acteur qui est incroyable, parce que il dégage, il est hyper sexy, hyper beau, hyper talentueux. Donc déjà moi, un gars beau tout seul, ça suffit pas. Un gars talentueux tout seul, ça peut suffire pour moi parfois. Mais alors quand tu mixes les deux, là c'est bien. Donc Gilles Lelouch, super, et le film Compromat. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, je vous invite vraiment à aller le voir, c'est tiré d'une histoire vraie. Mais alors quand on se dit ça, quand on regarde le film et qu'on se dit nom de Dieu, c'est tiré d'une histoire vraie, quand on commence à penser à ça, on se dit mais il y a des gens, ils vivent des vies de ouf malades. Donc c'est l'histoire, je vais essayer de... Vous savez que moi j'ai du mal à... Je veux tellement pas trop en dire que quelquefois du coup je dis rien. Mais donc c'est l'histoire d'un gars, directeur d'école. Il est en Russie, il vit avec sa fille et tout ça. Et on lui tombe dessus. Les services secrets lui tombent dessus et montent tout un dossier, un faux dossier, donc ce qu'ils appellent là-bas un compromat, un dossier monté de toutes pièces mais qui tient sur rien, complètement inventé, pour le mettre en prison, le dégommer, le machin. Et donc l'histoire raconte tout ça, tout ce qu'il a vécu et tout ce qu'il met en place pour se sortir de là. Et encore une fois, quand tu regardes le film et que tu vois tout ce que le gars il vit, mais que dans ta petite tête derrière, il y a des moments dans le film tu te dis c'est incroyable, mais rappelle-toi Delphine, ce que tu es en train de voir. Bon après c'est filmé, c'est comment on dit, librement inspiré d'eux. Mais quand tu te dis qu'il y a des gens qui vivent des histoires comme ça, j'ai trouvé ça incroyable. J'ai trouvé ça incroyable. Donc Gilles Lelouch, le jeu d'acteur, on n'en parle même pas, il est au top de top. Je vous recommande ce film à 1 milliard de %. Et je vais terminer cette vidéo par le presse-agrumes de chez Konig que j'ai acheté au mois de septembre. On est rentré de vacances, j'ai bu des jus d'orange pendant tout l'été. Pour moi, le jus d'orange le matin, le jus d'orange frais, il n'y a pas mieux. J'ai comment on appelle ça, Zut, il y a l'extracteur de jus et il y a l'autre. Un truc de jus là, enfin un machin où tu mets tous tes légumes et il y a le... Bref, j'ai un truc comme ça. J'avais envie de prendre un truc vraiment pour les oranges parce que moi, éplucher toute la peau des oranges, c'est long. C'est bon, mais c'est long. Quelquefois, le matin, t'es pressé et t'as pas le temps de faire tout ça. Que là, je me suis... Alors, vous me connaissez, hein, moi, quand je vais acheter même un presse-agrumes, c'est comme si j'achetais ma vie, hein, comme si je mettais ma vie en jeu. Donc, j'ai regardé plein de choses, j'ai fait les comparatifs, le machin. Je suis tombée sur ce modèle-là de chez Konig, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc c'est un truc automatique, donc il n'y a pas de bouton. Vous branchez votre truc, vous n'avez plus qu'à faire vite. Franchement, vous faites un jus d'orange pour 4 personnes, vous pressez, moi en général je mets 2 oranges par personne et je rajoute un petit peu, donc on va dire une dizaine d'oranges pour 4. J'aurais dû me chronométrer. En quelques minutes, vous faites votre jus d'orange. Il est incroyable. Il est silencieux. Enfin, quand je dis silencieux, il fait pas zéro bruit, mais en tout cas, vous réveillez pas toute la famille. Il est silencieux, oui, il fait pas de bruit, il fait pas de bruit. Il est facile à nettoyer. Alors, il passe au lave-vaisselle. Alors, bizarrement, je pense que c'est parce que c'est nouveau, mais bizarrement, je le mets pas au lave-vaisselle. Je le lave à la main parce que c'est tellement rapide à nettoyer que j'ai pas besoin de le mettre au lave-vaisselle. Anti-goutte, super important. C'est-à-dire que tu fais bzz. Soit tu choisis que ton jus il reste dans le réceptacle, soit tu baisses le petit bec verseur et le jus coule. Et après quand tu as fini, tu remontes le bec verseur et ça coule plus. Ça paraît con d'insister sur le truc, mais quand t'as pas l'anti-goutte, et ben après ton plan de travail il est tout taché et tout machin. Ça paraît con. Pour moi c'était presque le premier truc que je recherchais, hein, l'anti-goutte. Il est tout en acier inoxydable, etc. Il coûte 49,90 €.
Il y en a plein d'autres qui sont hyper chers, hyper plus chers. Celui-ci fonctionne du feu de Dieu. Je l'ai trouvé sur Amazon. Il est super bien. Je ne peux que vous le recommander. Il fait, alors pas que les oranges, hein, tout ce qui est agrumes, orange, les pamplemousses, nickel, le citron, nickel. Et puis vraiment, il va jusqu'au bout du bout, quoi. Quand tu as fini de presser ton truc, il a pressé tout ce qu'il y avait à presser, sans avoir à appuyer. Non, tu peux... avec juste ton petit doigt là, enfin bref, j'adore mon presse agrumes, je vous le dis direct, c'est un gros favori, un gros coup de cœur dans ce mois de septembre. Je pense qu'il y a eu 1 milliard de changements de lumière dans cette vidéo parce que j'ai commencé à tourner, il faisait soleil, je suis maintenant et le ciel est gris comme pas possible. Donc ben voilà, il y a eu des variations, de toute façon ça va là, c'est l'hiver qui va arriver. Donc les variations de lumière, vous allez en bouffer, en vois-tu, en voilà, moi aussi. C'est comme ça, c'est soit ça, soit il n'y a pas de vidéo. Donc c'est tout pour ce mois-ci. Il y a quand même des trucs, hein, il y avait quand même des trucs à vous raconter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Si vous n'avez pas aimé cette vidéo, likez-la quand même, ça vous fera les pieds. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous invite à vous abonner. Ça me fera plaisir. Et puis j'espère que ça vous fera plaisir aussi, parce que le but du truc c'est ça, hein, c'est le partage, hein, c'est donnant-donnant, c'est du va-et-vient, c'est pas juste moi de mon côté et vous de votre côté, sinon ça n'a aucun intérêt. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut, bye bye.